Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un peu particulière parce que ça va être une vidéo annonce. Annonce de quoi? Eh bien, des futurs projets de la chaîne et surtout des gros projets. Parce que bon, les vidéos visites, essais de véhicules, histoire de l'aviation, tout ça, je sais que vous adorez ça, mais moi ça me donne envie d'aller toujours un petit peu plus loin. Et parfois, j'ai des idées qui me passent par la tête, mais un jour il arrive un moment où il faut les concrétiser. Alors si vous suivez la chaîne depuis ses débuts, si vous êtes vraiment un aficionados de la chaîne, eh bien, il y a déjà deux de ces projets dont je vous ai déjà parlé. Le premier, si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur une aventure qui m'est arrivée en Guyane, vous savez que j'y retourne cet été. Ce sera pour moi l'occasion de réaliser un des premiers projets, c'est d'aller faire une vidéo au Centre spatial guyanais, c'est-à-dire une visite du musée, et je vais contacter les services communication du Centre spatial pour voir si je peux faire une visite de la salle de lancement et peut-être de certains locaux, etc. Donc, à voir, à mettre en œuvre, mais ça va sûrement prendre une journée complète de mes vacances là-bas. Mais bon, ça, je ne le fais pas que pour la chaîne, je vous le dis, je le fais par plaisir personnel. Hein. C'est un endroit où je suis déjà allé, j'y ai travaillé pendant quelques mois quand j'étais en détachement dans l'armée, et aujourd'hui, j'aimerais bien voir comment ça a évolué, parce que ça date maintenant de 2008, on est en 2025, donc ça fait 17 ans que je n'ai pas remis les pieds, je sais que le musée a été entièrement refait, et ce sera un plaisir pour moi de vous le présenter, et puis si je peux vous présenter d'autres choses avec, eh ben on va en profiter et faire une vidéo complète là-bas. Donc ça, c'est le premier gros projet. On va dire que c'est quasiment le voyage en Guyane, de toute façon, il est acté. Après, voir ce que je vais faire là-bas, on verra comment ça se goupille d'ici là. Donc restez à l'écoute parce que ce sera le voyage en Guyane, il sera du 19 au 26 juillet. Donc la vidéo sortira sûrement en septembre. Bref. Le deuxième projet, c'est de vous présenter un avion qui est unique en France, un avion qui est historique. Je vous en ai déjà parlé également parce que j'ai des projets avec une entreprise qui s'appelle Early Aviators, qui est un atelier de restauration d'avions anciens, hein, comme ici, General Car Vintage. On fait de la restauration de voitures et je vous fais des essais de voitures grâce à ce garage. Et bien cet atelier, Early Aviators, il fait de la restauration d'avions anciens, il fait aussi de la reconstruction, et ils viennent de recevoir un appareil qui est unique et qui a aussi une histoire complètement folle que je voudrais vous raconter, mais je ne voudrais pas me contenter que de vous la raconter, j'aimerais bien aussi le faire voler cet avion, parce qu'on peut le faire voler. À la différence près que quand j'essaie une voiture, on met quelques litres d'essence et puis on va faire un tour, c'est pas compliqué. Cet avion-là, ça coûte plus de 1 000 € de l'heure de vol. Autant dire que j'ai pas ça dans mon portefeuille tous les jours pour aller faire un tour en avion. Écoutez, le seul moyen que j'ai pour financer ça, c'est la chaîne. Et cette chaîne, c'est pas avec les quelques vues que je fais et que je peux me permettre de financer ça. Donc, pour la première fois, je vous le rappelle, je le mets à chaque fois, mais bon, j'en ai parlé qu'une seule fois et on ne peut pas dire que ça va ramener grand-chose, c'est que j'ai un Tipeee. Donc, si vous voulez vraiment aider la chaîne, si vous voulez voir des choses un petit peu plus aéro, mais on va dire vraiment, comme je fais avec les voitures, me mettre le cul dans les avions, hein, tout simplement, hein, ça demande beaucoup plus de budget que de monter dans ce genre de voiture. Si je veux faire une vidéo avec cette voiture, je peux demander au propriétaire, on va aller faire un tour ensemble, il va la présenter, et puis il n'y aura pas de souci, hein, ça va me coûter 0. Si je veux faire un tour en avion, les heures de vol, vous avez déjà vu, si vous avez déjà fait du vol, du planeur ou du DR400, c'est tout de suite quelques dizaines ou centaines d'heures de vol. L'avion que je veux faire voler, c'est un NA64, c'est l'équivalent d'un T6 Texan, à peu de choses près, hein, je banalise vite fait, mais c'est pas tout à fait ça, mais presque. Et bon, là, on est sur du 1 000 € de l'heure de vol tout de suite. C'est pas un budget que je peux me permettre comme ça. Donc, il n'y a qu'avec la chaîne et il n'y a qu'avec vous, si vous voulez participer sur ce Tipeee, que je peux financer ce genre de choses. Le troisième gros projet, et là c'est un truc mais complètement barge. Et ça, il est déjà réalisé dans ce projet-là, ça il n'y a pas besoin de financement, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur le musée Matra, on avait vite fait parler de ce haillon de Renault Espace 1 aux couleurs de la patrouille de France. Et puis, comme ici, dans ce garage-là, c'est une belle bande de barjots. Je suis arrivé un midi pour manger avec eux. Et ils m'ont dit, on a trouvé un nouveau projet pour ta chaîne. On va faire l'espace patrouille de France. On va le refaire. Alors, ok, d'accord, on va le refaire. Moi, j'ai pas le budget. Non, ils m'ont dit, c'est bon. Avec le garage, avec, on va dire, un mécène, ils ont dit, on refait, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que tu nous trouves des images de ce Renault Espace patrouille de France parce que on n'en a aucune trace. Alors, autant vous dire que la recherche a été longue, hein, parce que l'espace Matra, quand on est allé au musée, j'avais demandé au responsable communication s'il avait des archives sur ce Renault Espace Patrouille de France. Ils n'ont rien. J'ai écrit donc, au service historique de l'armée de l'air, ils n'ont rien. J'ai écrit au site officiel de la Patrouille de France, ils n'ont rien. Et donc, on a commencé à se poser des questions. Est-ce que ce Renault Espace, il a vraiment existé? Ou est-ce qu'on avait juste ce haillon
qui était là, posé, avec une déco qui aurait été faite, et puis il est arrivé au musée, point barre, on n'en parle plus. Et finalement, j'ai réussi à trouver un autre contact, qui était l'association des anciens pilotes de la Patrouille de France, qui m'a beaucoup aidé, parce qu'en fait, ils ont été envoyés des mails un peu à tous leurs anciens, et il y a quelqu'un qui leur a répondu qu'effectivement, ce Renault Espace Patrouille de France, il avait existé de 91 à 96 sur la base de Salon de Provence. Et quelques jours ou quelques semaines plus tard, j'ai reçu 2 photos qui avaient été tirées d'un album d'un des anciens pilotes. Donc les 2 photos que vous voyez maintenant, hein, avec ce Renault Espace, qui a finalement vraiment existé. Et quand on compare la plaque d'immatriculation de la photo que j'ai reçue avec celle qu'on avait faite au musée Matra, eh ben on se rend bien compte que c'est les 2 mêmes plaques d'immatriculation, c'est le même véhicule. Il s'agit d'un Renault Espace Quadra qui avait été décoré aux couleurs de la Patrouille de France. Le truc, c'est qu'on ne sait pas par qui il a été fait. Et il n'y a pas très longtemps, on est allé au circuit du Vigan pour le rassemblement 500 Ferrari contre le cancer. Et à cette occasion-là, il y avait la présence de Renault, The Originals, qui était là. Donc c'est ceux qui gèrent le patrimoine historique de chez Renault. On a rencontré le responsable de The Originals, et même cette personne-là à qui on a montré les photos n'avait aucune idée de qui avait fait cet espace Patrouille de France. Pour vous dire, lui, il est dans la boîte depuis 1986. Cet espace Patrouille de France, il a existé de 91 à 96 sur la base de Salon. Ça, on en a le témoignage d'un pilote de chasse, un pilote de la Patrouille de France qui était là-bas à cette époque. Mais même Renault The Originals, ils ont demandé à plusieurs personnes qui étaient là, des anciens, personne n'en avait aucun souvenir. Pourtant, il a bien existé. Mais écoutez, ce Renault Espace-là, on va le faire. Il est à côté là-bas. Il est en cours de restauration, puisque là, il va passer par une phase complète donc, de restauration. Le garage est allé chercher un Renault Espace Quadra du côté de Grenoble, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, à côté de Grenoble. Un Renault Espace Quadra qui est très bon état. Niveau extérieur, il est superbe. Intérieur, il est en très bon état également. Il est complet. Le moteur n'a que 140 000 km, mais il n'a pas tourné depuis 10 ans. Et donc, il va avoir droit à une réfection complète. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un Espace Quadra, 4 roues motrices. Bon, les pneus sont en bon état, mais on va refaire un entretien complet. Hein. Donc, tous les filtres, toutes les courroies qui vont être changées, tous les systèmes de frein, la distribution, etc. Enfin, rien ne va être laissé au hasard. La transmission également, parce que le but, ça ne va pas être de le laisser garer devant le garage. Hein. Le but, ça va être de l'emmener partout où on va pouvoir. Donc, si on peut, on l'emmènera à Salon. J'ai déjà contacté les services relations publiques de l'armée de l'air pour voir si on pouvait faire quelque chose avec. Nous, on est à côté de la base aérienne de Tours, donc peut-être faire une inauguration à la base aérienne de Tours. Sinon, si dans le meilleur des cas, on aimerait bien le descendre à Salon avec la Patrouille de France pour essayer de faire quelque chose avec, faire une espèce de revival, un mémorial de ça ou j'en sais rien. Enfin bon, je dis n'importe quoi pour l'instant, mais on va essayer de le faire. Et puis après, ce sera de l'emmener aussi sur les rassemblements, ce sera de l'emmener sur les meetings aériens, etc. Et pourquoi pas le présenter à la Ferté-Alais l'année prochaine. Donc voilà, grosse aventure qui se prépare, comme je vous l'ai dit. Hein. Et puis pour l'occasion, on a lancé le compte Instagram de l'espace PAF, donc l'espace Patrouille de France. Je vous mettrai les liens là-dedans si vous voulez suivre les aventures, parce que régulièrement, on va essayer de poster, écoutez, la remise en route et la restauration de cette voiture. Donc là, elle a commencé à être démontée pour une grosse révision. Ensuite, on refera des vidéos pour tout ce qui est système de frein, le nettoyage intérieur. Et puis après, il y aura tout le covering, etc. Et puis après, vous pourrez suivre ces aventures puisqu'on va l'emmener sur différents rassemblements. Ça, comme c'est prévu. Donc voilà, donc, pour ces gros projets de la chaîne, comme je vous l'ai dit, hein, je compte sur vous. Comme je vous l'ai dit, j'ai un Tipeee. Je vous mets un lien sur le Tipeee. Il n'y a rien d'obligatoire, bien sûr, mais si vous voulez que j'essaye d'avancer, de faire des projets un peu plus sympas, il va me falloir un petit peu plus de budget que ce que j'ai actuellement. Là, on est en pleine période d'été, il y a des meetings toutes les semaines, il y a des rassemblements toutes les semaines. La dernière fois, il y avait les 500 Ferrari contre le cancer, ce n'est pas à côté de chez moi, c'est du budget. Il y avait la Ferté-Alais, si j'avais voulu y aller, c'est encore le budget, c'est la semaine d'après. Il y a les 24 heures du Mans cette semaine, si je veux y aller, c'est encore un budget. La semaine prochaine, il y a encore des rassemblements. Donc toutes les semaines, je pourrais faire des vidéos, je pourrais faire des rassemblements. Mais toutes les semaines, il faudrait que je dépense 200 à 300 € pour y aller. Et ça, pour l'instant, je ne peux pas me le permettre. Et faire voler des avions, là, on parle de centaines, voire de milliers d'euros qu'il faudrait faire. Donc la chaîne, pour l'instant, n'a pas de sponsor. L'argent de la chaîne, il va dans les caméras, les micros, le matériel, et puis les dépenses que je peux avoir quand je fais des déplacements, etc., etc. Donc je compte sur vous. Si vous voulez participer, il y a le Tipeee de la chaîne. Sinon, si vous ne voulez pas donner sur le Tipeee, le meilleur moyen, c'est de partager, de regarder, de visionner un maximum de vidéos, parce que c'est ça qui fait rentrer des revenus publicitaires et qui permet de gratter 1 € par-ci, 1 € par-là, et chaque euro gagné, c'est un projet qui peut se concrétiser. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous avez été bien attentifs. N'oubliez pas d'aller suivre le compte de l'espace Patrouille de France, que je vous mets en lien également. Et puis on se retrouve ici bientôt pour parler encore toujours auto et aéro, bien sûr.
Allez, tchuss!